de mamie. Malade. Ticket de train. Oh, c'est un deuxième. Je les mets tous, hein, pas grave, après il coupe ça pendant le montage. Avec passeport.啊，11点过到加油吧。没有，他们不得上来。我们娘娘说来，他都没来。我们。另外还有一位朋友特别问到，想问一下王教授，拍双眼皮的风险有哪些？刚才我们在做节目之前还探讨过呢，说给大家这个。Et en fait, c'est un bus super vieux en fait. Et du coup, ça nous a fait trop rire parce que moi, c'est la première fois que je prends un bus comme ça. Ça va? T'en penses quoi? Horrible. Moi, j'aime pas. T'aimes pas? Moi, j'aime bien parce que... Oui. Enfin, ça bouge beaucoup. Moi, j'aime bien parce que comme ça, on voit vraiment les petits côtés authentiques de la Chine. Moi, j'aime bien. Ça bouge. Donc là, on est arrivé à l'hôtel de Beichuan. Et en fait, on n'a pas du tout payé cher, je crois qu'on a payé genre 30 €. Et en fait, c'est une chambre luxe dans l'hôtel. Et donc, je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Donc là, il y a la porte. Voilà, avec la carte. Donc là, on a l'entrée. Ici, on a... Alors, je sais pas comment ça s'ouvre. Ah, ça se tire. Oh, c'est stylé. Voilà, là il y a un miroir. Et voilà la chambre, c'est très grand. Enfin c'est très grand, c'est grand. Coucou. Voilà, on a même un bureau. C'est quoi? Ah oui, on peut allumer comme on veut. Ça c'est bien ça. Room light. Ouais, c'est trop bien. Et ça? Reading light. Reading light. Ah, ok. Trop bien, c'est très bien ici. Et puis c'est très propre aussi, ça c'est bien. Il y a même un bureau, il n'y en a pas toujours dans les hôtels. Là on peut voir la vue. Ouais. Assez. Voilà. La vue. Voilà, on a du thé et des boissons, mais il faut payer apparemment. Donc je pense pas qu'on va les prendre, on va voir. Le petit déjeuner est offert, la télé. C'est quoi ça? Ça c'est un miroir, c'est tout. Donc là on a la salle de bain qui est simple, normale. Mais c'est bien les shampoings, c'est des gros shampoings comme ça, c'est sympa. Pose-toi. Hop là. Là on a les toilettes. Voilà, la toilette occidentale. Et le lavabo. Voilà. Je sais pas si tu peux allumer ici. Je sais pas comment on allume. Donc là on a les brosses à dents. Des peignes. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est le filet pour cheveux.
On a même un truc pour recoudre si jamais votre bouton s'est défait. Là, voilà. Les serviettes. Là, il y a les serviettes. Voilà. Donc, c'est pas mal du tout. Et ouais, c'est bien. C'est un bon hôtel qui est considéré comme luxueux. Mais bon, il est pas... Mais bon, Bechuan, on va vous expliquer tout ça. Mais Bechuan, c'est un peu compliqué comme situation dans la ville. Ah. Voilà, ça c'est l'ancienne ville. Donc là on est dans une école primaire. Bon, c'est dimanche, du coup c'est pour ça qu'il n'y a personne. Et en fait, du coup c'est l'école primaire de Bechuan, qui est super grande. Là, il y a des photos. Le petit enfant qui fait le ménage à la maison, il était ses parents, et puis il prend photo pour accrocher ici. D'accord. Tu penses que c'est éducatif pour moi? Bah oui, ça peut l'être. Et peut-être une tâche particulière. Il faut faire ça. Avec vous. Donc là, en fait, vous voyez là-haut, là, c'est... en fait, c'est... Il y en a partout, vous voyez, il y en a un plus loin, il y en a un là. Parce qu'en fait, à Bechuan, il y a beaucoup d'ethnies. Et donc là, les petits panneaux, ça présente chaque différente ethnie, en fait. Et là, on peut voir la classe. Donc là, c'est première année, la classe, avec le responsable et puis le professeur. Donc là, c'est le stade, enfin le mini-stade, dans l'école primaire. En France, on n'a pas ce genre de choses. Ou peut-être dans certaines écoles primaires, mais en tout cas, c'est très rare. Et derrière, je sais pas si vous voyez, on voit les montagnes derrière, c'est super joli. Ah oui, il y a un drapeau là-bas de la Chine. Et aussi... il y avait écrit tout à l'heure que... Parce que en fait, la ville de Bechuan, elle a été totalement détruite par le tremblement de terre en 2008. Et donc c'est pour ça qu'en fait, ils ont reconstruit un deuxième Bechuan ici, quoi, un peu plus loin. Et en fait du coup, pour reconstruire cette ville, chaque province de la Chine devait donner une participation. Donc cette école primaire, par exemple, elle a été construite grâce à la participation de Shenzhen. Pour ceux qui connaissent, c'est à côté de Hong Kong. Ah, c'est pas Shenzhen, tu m'as dit, c'est quoi? Ah, Shandong, mince. Shandong, pardon, je me suis trompée. Et donc voilà, et donc certaines parties, alors je sais pas si celle-là c'est le cas, mais certains bâtiments étaient reconstruits exactement comme ils l'étaient dans l'ancienne ville. Voilà, on voit bien là. Voilà. Il y a un petit supermarché. Et il y a de l'eau là pour boire ou pour se laver les mains, je sais pas trop. Comment laver la main? Ah. Il y a une araignée. Comment fabriquer le soja? On met le bin dedans, puis on tourne comme ça, puis ça va être une liquide. Tu vois la cuisine. Comment pratiquer la cuisine? C'est pas trop si on va voir. T'as vu, c'est riche à la vie. Ouais, il y a une petite cuisine dedans. Et puis supermarché pour primaire, je pense que c'est eux
Et donner un don, quoi. C'est quelque chose oui, de pas peut-être, personnel. ouais. Tu le laisses ici pour vendre. Ça, c'est l'entrée de l'école. Et là, vous pouvez voir, il y a écrit Built by. Bon, le by, il a un peu disparu. Zibo Shandong. Donc, c'est la province de Shandong qui a aidé à construire ça. C'est bien fait. En fait, c'est fou parce que dans cette école-là, dans cette ville, il n'y a personne. Alors en Chine, il y a plein de monde, mais ici, il n'y a personne. Pour vous donner un exemple, regardez la route. Oui, regardez, il n'y a rien du tout. Et en plus, elles sont immenses les routes, et c'est partout comme ça. Alors je sais. Aujourd'hui, c'est dimanche, non? Oui, c'est dimanche. Alors je sais pas si c'est parce que c'est dimanche. Non, dimanche, au contraire, ça va être très animé. Mais c'est ce que vous avez vu. En fait, il n'y a personne, quoi. Ça m'étonne. C'est vraiment bizarre. Alors apparemment, c'est par saison. Il y a des moments où il y a énormément de monde et des moments où il n'y a personne. Alors je pense que nous, ça doit être le moment où il n'y a personne. Mais c'est quand même vraiment étonnant parce qu'il y a quand même des habitants ici, tout ça, toute la vieille ville, tout ça. Donc je sais pas. C'est vraiment très bizarre. Il y a même plein de magasins fermés. Il y en a plein, on a vu qui étaient fermés, tout ça. Je sais pas. Il y a un bâtiment là. Il y a une fête qui est pas mystique. Alors ici on est dans un parc qui est très joli. Avec un pont traditionnel, où là je trouve plus mes mots. Et en fait il y a 3 parcs à Beichuan. Ah putain. Je crois que je me fais piquer par tous les moustiques. C'est très joli. Très mignon. Donc là on est dans le vieux Beichuan. Vous voyez le logo, c'est un sorte de bœuf. C'est le logo. C'est un bœuf, non? Une vache, mais je sais pas quoi. Et c'est le logo de ici en fait. Et en fait donc c'est vieille ville, mais bon, elle a été reconstruite après le tremblement de terre, donc c'est vieille ville nouvelle. Et les bâtiments sont un peu spéciaux parce que c'est comme c'est une ethnie, les bâtiments sont en pierre. Vous voyez, il y a plein de choses de différentes ethnies. Okay. C'est quoi ça, truc ça? C'est vraiment comme il n'y a personne. Comme il n'y a personne, tout est fermé. C'est un truc de fou. Attends, je voudrais montrer là-bas la maison. C'est joli.
Et je vais vous montrer quelque chose parce que ça m'a étonnée. Je sais pas si c'est le cas là. Si. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si on voit rien. Hein. Bon, en gros, il y a écrit en français aussi. Vous voyez? C'est amusant, je sais pas pourquoi. Toutes les pancartes sont écrites en chinois, en anglais, en coréen, en japonais et en français. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est très bien pour moi. Peut-être qu'il y a beaucoup de touristes français, je sais pas.